Alors oui, le temps est précieux, peut-être que vous le savez, mais peut-être que vous n'en avez pas vraiment conscience. Et ce temps si précieux, s'il est bien géré, vous pourriez augmenter vos profits. Alors je vais voir deux exemples, je vais vous donner deux exemples concrets qui vous permettent de comprendre à quel point ce temps est précieux et comment il peut vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter vos profits. Premier exemple, quelqu'un qui ne gère pas son temps et qui a tendance à travailler tard le soir, voire le week-end, pour faire ses devis. Un devis, c'est une promesse de chiffre d'affaires. Tant que c'est pas signé, que c'est pas validé, qu'il n'y a pas d'acompte, etc., il n'y a rien de fait. Je suis un peu comme saint Thomas, je crois, que ce que je vois. Donc, il est clair que sa gestion du temps sur ce profil-là, sur cet entrepreneur-là, sa gestion du temps n'est pas bonne. Faire un devis tard le soir, faire un devis le week-end. Alors, le soir, on a déjà sa journée dans les pattes, on n'est pas forcément dans ses capacités les plus optimum. Et c'est valable aussi pour la fin de semaine. Sachant qu'en plus, la fin de semaine, ce qui se passe, c'est que on a peut-être les enfants, la famille, on a des choses à faire, les collègues, les copains. Je sais pas, il y a d'autres activités à faire le week-end. Alors, si je reste sur cette base-là, il y a d'autres choses à faire le week-end que de faire ses devis. Et ça veut dire que on les fait, entre guillemets, contraints et forcés parce qu'on doit les faire. Mais on n'a pas envie, on a envie de se reposer et de profiter aussi un peu de la vie et de sa famille. Si la famille, si tant et si bien que la famille soit quelque chose qui soit une priorité dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le devis n'est pas forcément de meilleure qualité, il n'est pas forcément optimisé, il ne va peut-être pas proposer des options supplémentaires qui feraient grimper la note. Bref, une manière de fonctionner comme celle-là prouve bien qu'il n'y a pas de prise de conscience du temps et de sa préciosité et du fait que ça peut permettre d'augmenter le chiffre d'affaires. Parce que ça veut dire que si vous n'avez pas le temps de le faire en journée, ça veut dire que vous êtes occupé à autre chose. Soit quelque chose, enfin des actions, des tâches inutiles, vous brassez de l'air, vous vous occupez tout ce que vous voulez. Soit c'est parce que vous effectuez par exemple une prestation, mais ça veut dire aussi que si vous faites ça et que vous n'avez pas le temps pour les devis en journée, vous souhaitez encore que votre entreprise soit un job. Vous voulez absolument faire les choses et vous ne déléguez pas. Cela dit, le devis peut être délégué. Il y a des domaines où c'est plus délicat, il faut former quelqu'un dans l'approche, mais c'est ou l'un ou l'autre. Ou les deux, d'ailleurs, pourquoi pas sur le principe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cet exemple-là, voilà, il y a vraiment un entrepreneur qui est encore, entre guillemets, la petite main de son entreprise. S'il souhaite faire ses prestations lui-même, il cherche absolument à faire les choses et il ne va pas sur de la délégation. Il n'optimise absolument pas son temps, il ne domine pas son temps parce qu'il ne fait que faire ses prestations, effectuer ses prestations. Donc ça permet déjà de prendre conscience qu'il y a une mauvaise organisation des activités, des actions, des tâches au quotidien, et il y a clairement une absence de gestion du temps. La priorité pour avoir les profits accrus, c'est quand même faire le devis. Oui, il faut quelqu'un ou plusieurs personnes pour effectuer les prestations, par exemple, mais une fois de plus, c'est quelque chose qui se délègue. Donc il y a toujours moyen de moyenner, mais il y a aussi une bonne organisation pour accroître son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier exemple. Et si tel est votre cas, il est temps d'acquérir la compétence de la gestion du temps pour regarder cette ressource différemment, pour regarder vos tâches et vos actions différemment, pour pouvoir accroître vos revenus, votre chiffre d'affaires, etc. Il y a un lien dans la description, il y a le programme Time Control, il est parfait pour ça. Le deuxième exemple, si on reste un petit peu dans cette approche-là, c'est l'exemple de l'entrepreneur qui effectivement a des journées à rallonge, court après le temps, se plaint que son chiffre d'affaires n'est pas suffisant ou qu'il est en dents de scie, il n'arrive pas à le faire se développer, augmenter, à avoir une croissance plutôt ascendante. C'est toujours en dents de scie, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et on est sur un profil d'entrepreneur qui prend en considération que dans son entreprise, effectivement, il y a tout un tas de choses à faire et il va fonctionner sur ce qui est urgent
et je ne dis même pas important, mais tout ce qui est urgent. C'est-à-dire qu'il va passer son temps à dire qu'il règle des problèmes, il va passer son temps à dire qu'il a des urgences à traiter, il va passer son temps à jongler avec diverses priorités au quotidien, sans aucune organisation derrière. Là aussi, une fois de plus, c'est une mauvaise gestion du temps, je le dis et je le répète. Il n'y a même pas d'ailleurs de gestion du temps à ce niveau-là. Il y a, c'est même pas de l'adaptation parce que c'est de jongler d'une chose à l'autre. C'est une montée de stress, c'est une course non-stop, donc épuisé le soir. Donc forcément, il y a un moment donné, on n'est pas des machines, hein, on a besoin de se ressourcer. Même les machines, elles en ont besoin d'électricité, par exemple. Donc, mais là, le problème, c'est que c'est pas en continu, etc. Mais c'est surtout que au-delà de ça, à force de s'occuper des problèmes, des urgences, etc., on en oublie que la priorité quand même, c'est développer l'entreprise, c'est faire plus de chiffres. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a un problème de délégation, clairement. Il n'y a aucune anticipation, il n'y a absolument pas de la proactivité dans sa démarche, à gérer les urgences constamment au quotidien. Il ne peut pas y avoir que des urgences, c'est pas possible, c'est vraiment une mauvaise organisation. Gérer tout un tas de problèmes, ça veut dire aussi que il n'a pas été capable de résoudre une bonne fois pour toutes à chaque fois chacun des problèmes, parce qu'apparemment, pour qu'il en ait une telle quantité, c'est qu'il y en a qui reviennent. Et je vous le confirme, il y en a qui reviennent parce que ça n'a été, ou il n'a trouvé, enfin, il n'a appliqué, il n'a choisi que des solutions qui étaient des solutions provisoires, des solutions pansement pour régler le problème sur le moment, mais pas de manière définitive. Alors, j'ai un exemple, je ne peux pas trop vous donner de détails, mais dans l'idée, j'ai un client, il rencontre, on va dire, 7 fois sur 10, sur 7 clients sur 10 qu'il a, rencontre un problème dans son entreprise, avec sa prestation, c'est une prestation. 7 personnes sur 10. Et on en avait discuté, et je lui disais, voilà, il y a la possibilité de régler le problème une bonne fois pour toutes. Maintenant, il faut trouver cette solution. Donc, il a émis quelques solutions. Alors, il a fallu cravacher pour qu'il se creuse les neurones pour trouver la solution, mais au final, je l'ai orienté vers une solution, une parmi tant d'autres, et qui, quand il a mis le doigt dessus, il dit, ça, ce serait une bonne idée. Je ne m'approprie pas l'idée, j'ai aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas, mais au moins ça lui permet de prendre conscience que réfléchir, on y arrive, il faut savoir solliciter ses neurones. Sauf que 2 mois plus tard, la solution n'est toujours pas mise en place. 2 mois plus tard, il y a encore 7 clients sur 10 qui rencontrent ce problème-là. Et ce qui est dingue, c'est que malgré le fait qu'il ait la solution, il ne la met pas en place. Alors qu'il suffirait, il a du personnel pour ça, il a des salariés, alors qu'il pourrait assigner la tâche à une personne qui pourrait mettre ça en place et régler le problème définitivement. Mais non. Et il ose me dire encore derrière, enfin il ose, façon de parler, je l'entends encore dire derrière, oui, mais alors hier j'ai eu tel et tel problème j'ai eu tel problème avec tel et tel client, plusieurs clients, et je lui dis, ok, est-ce que c'est pas un problème récurrent ? Bah oui, mais je sais que c'est un problème récurrent. D'accord, est-ce qu'on n'avait pas trouvé une solution ? Enfin, vous n'aviez pas trouvé une solution. Oui, mais j'ai pas eu le temps. Ok, est-ce que vous croyez pas qu'à un moment donné, une bonne gestion du temps lui aurait permis de mettre en place donc cette solution pour régler le problème, pour que par la suite, il ne l'ait plus ? Et là, une fois de plus, on s'aperçoit que le temps, c'est de l'argent, parce que pendant qu'il s'occupe de gérer les problèmes avec ses clients, il n'en fait pas des clients fidèles. Donc, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de récurrence. Il y a de fortes chances que ces clients-là, il les a eu une fois, il les aura pas 2 fois. Et puis, il les aura jamais 2 fois, ni même dans 1 an, ni même dans 2 ans. Et c'est une grosse perte de chiffre d'affaires, bien évidemment. Parce que ça veut dire aussi que ces clients-là, s'ils les avaient satisfaits, il leur avait apporté une solution par rapport à ce problème-là, il y aurait pu avoir de la récurrence. Ça veut dire qu'il s'assurait un certain chiffre d'affaires minimal, sans trop d'efforts, dans le temps. Et tout ce qu'il aurait fait derrière en termes de communication pour avoir davantage de nouveaux clients, ça aurait été du surplus. Au lieu de repartir en fait à zéro, parce qu'il y a 7 clients sur 10, ils passent à la trappe, ces clients-là, ils ne reviendront jamais, il les a perdus définitivement. En plus, il s'est fatigué à régler le problème à chaque fois. Il a perdu du temps alors qu'il aurait pu se concentrer sur comment fidéliser davantage ses clients et comment en trouver d'autres de nouveaux, bien évidemment. Donc voilà 2 exemples qui vous font comprendre à quel point le temps est précieux
et que tout ce que vous faites est important dans la mesure où tout ça doit vous amener à atteindre votre objectif. Et vous avez donc de quoi faire si vous êtes mal organisé, comme dans ces deux cas par exemple. Vous avez un lien dans la description, vous avez le programme Time Control, allez-y. Vous allez apprendre à gérer votre temps, à le dominer, à le maîtriser, à le contrôler, à mieux vous organiser, à faire ce qui est essentiel. Et vous allez pouvoir personnaliser votre planning. Il y a une base de méthode, mais après vous allez pouvoir travailler sur ce qui est important. Il y a tout dans Time Control. Cliquez et on se retrouve de l'autre côté.